Vers une société la plus décarbonée possible, aujourd'hui, nous allons parler d'alternatives énergétiques. Comment faire rouler un bus à partir de nos déchets, du biométhane, une première ici en France, ou encore la production d'hydrogène comme moyen indirect de stockage de l'électricité. Explication avec Didier Cousin. Didier Cousin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver ici dans un poste d'injection de biométhane, du biométhane qui va dans le réseau de gaz naturel. C'est bien ça? Tout à fait, vous avez tout dit, donc j'ai plus rien à dire. Non, on est effectivement sur un site de production ici de biométhane à partir de déchets ménagers qui a démarré en 2011 sous la responsabilité de Lille Métropole Communauté Urbaine, puisque c'est Lille Métropole Communauté Urbaine qui a été le pionnier en France pour cette production de biométhane. Et on injecte donc ce biométhane qui sort du CVO directement, il arrive ici et on l'injecte sur le réseau de GRDF. CVO, c'est quoi? Un centre de valorisation organique. Oui. C'est quoi? Alors, un centre de valorisation organique, c'est en fait un processus lent de méthanisation à partir de déchets qui sont fermentescibles. En général, ce sont des déchets organiques, soit alimentaires, soit des déchets verts. Ça peut aussi être des déchets agricoles, mais qui poursuivent effectivement tout un processus, tout un phasage de méthanisation, puisque ces produits sont méthanogènes, c'est-à-dire qu'ils produisent du CH4 au fur et à mesure de leur fermentation. Le CH4 est le composant du gaz naturel. Donc, grâce à ce biométhane produit localement, plus besoin d'aller chercher la substance à l'autre bout de la planète. On peut jouer sur l'élasticité, sur la souplesse du réseau. On peut jouer sur la pression du réseau. On peut jouer sur les débits. Donc c'est justement ce type d'installation évite d'avoir un énorme stockage de biogaz ou de biométhane à proximité. Et alors le but, c'est que les bus peuvent rouler avec. Absolument. Donc on a ici un centre de valorisation organique à Sequedin qui est implanté juste en face d'un dépôt de bus qui comprend, je crois, à peu près 150 bus qui sont alimentés au gaz naturel véhicule, ce qu'on appelle le GNV. Alors pour le coup, ici, c'est un GNV, mais aussi un bio-GNV, puisqu'il y a le biométhane qui est produit au sein du centre de valorisation organique, qui est injecté dans le réseau, et le réseau va alimenter le dépôt de bus qui est juste en face. L'enjeu est donc d'optimiser tout le réseau grâce à ces nouvelles filières, biométhane ou gaz naturel enrichi en hydrogène. Des gisements totalement vertueux qui s'inscrivent dans des logiques d'économie circulaire en pleine transition énergétique. C'est de l'économie circulaire et on a également surtout un gros savoir-faire dans la région, un potentiel plus que les autres. Alors on a un potentiel au niveau de la ressource, parce qu'on est une région agricole, il ne faut pas l'oublier. On est une région où il y a une forte densité de population. C'est d'ailleurs pour ça aussi, et c'est important dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'on a un réseau gaz qui est extrêmement dense, parce que historiquement, on a toujours eu besoin de gaz. Parce qu'on est une région aussi qui n'est pas forcément la plus chaude de France, donc on a besoin de chauffage, on a des besoins industriels en matière de gaz. Donc ce réseau, il existe, il est dense, c'est un des plus gros de France. Autant l'utiliser et l'optimiser jusqu'au bout. Et on va l'optimiser en y injectant de plus en plus d'énergie renouvelable. Et le projet GRID va plus loin puisque c'est l'excédent de cette production d'électricité d'énergie renouvelable qui est réutilisé et transformé notamment en hydrogène. Tout à fait. Donc cette électricité renouvelable qui peut être faite à partir de tout un tas de procédés, dont le voltaïque, dont l'éolien, cette électricité peut être transformée en hydrogène par ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Et cet hydrogène, on peut l'envoyer sur le réseau de CH4, c'est-à-dire on enrichit le CH4 avec du H2, donc du méthane avec de l'hydrogène, et a priori, si on envoie des taux, je dirais, raisonnables, c'est-à-dire de l'ordre de 10 à 20% d'hydrogène dans le CH4, on peut avoir des usages domestiques qui ne changent pas, qui ne sont pas modifiés, c'est-à-dire en matière de chauffage, en matière de cuisine, voire en matière de mobilité, puisqu'on a sur Dunkerque aussi des bus qui vont rouler avec un mélange hydrogène-méthane. Complètement durable donc. Complètement durable, économie circulaire. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Didier.